Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment déjà qu'on n'avait pas fait de vidéo là, d'analyse, de récapitulatif comme ça. C'est ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait durant le dernier mois. Un petit peu là. Aussi, ce que je voulais vous dire dans le fond, c'est que moi j'ai ouvert un compte avec Banque Nationale pour un compte marge pour, dans le fond, pour la chaîne YouTube. Puis je voulais eux autres, il y avait une promotion de si on ouvrait un compte, ils nous offraient 50 transactions gratuitement. Donc, faut comprendre que normalement, la Banque nationale, quand on travaille sur les FNB, quand on transige 100 titres et plus sur les FNB, c'est gratuit de commission. Donc, tout ce qui est en bas de 100 titres, mettons, tout ce qui est en bas de 100 titres sur les FNB, c'est payant. Ou, exemple, si on transige des actions, c'est payant aussi. Donc, aussi, c'est ça, là, dans le fond, je vais vous montrer, là, ce que j'ai fait, c'est que eux, quand tu as un capital en bas de 20 000, ce qu'ils font, c'est qu'ils chargent 100$ de frais de généraux, si on veut, là, si on fait pas de au moins 5 transactions payantes dans l'année. Donc, moi, le forfait, dans le fond, les 50 transactions gratuites, ben, ça compte comme pour des transactions payantes. Fait que j'en ai fait, vous allez voir, j'en ai fait une coupe. Je vais vous montrer ce qui s'est passé avant. Il n'y a pas eu grandes opportunités, je vous dirais, là, pour l'instant. On commence à se dessiner. On commence à avoir des choses, là, mais pour l'instant, là, selon mon plan, pis tout ça, c'était bien tranquille. Là, c'est ça. Ici, vous voyez là une transaction que j'ai fait. Donc, sur ZPR, j'en ai vendu un autre moitié de ce qui me restait. Si on regarde où est-ce qu'on était rendu dans la dernière fois, là, dans la vidéo, c'était ici. J'avais acheté 100 de PSA, donc PSA c'était comme l'équivalent d'un compte épargne. Là. C'est ça ici, j'avais vendu 125 à 10 et 52. Donc les 125 à 10 et 52, il était, si on regarde le graphique, c'était en haut ici. C'est ça, là, je craignais là, cette zone haute là. Donc, c'est pour ça que je me suis allégé de 125 en plus. J'ai bien fait, là, si on regarde ça, parce que ça a redescendu par la suite. Donc, c'est ça, si on regarde, on continue. J'ai racheté 100 de PSA. Donc, j'avais la liquidité, fait que je voulais pas la laisser dormir. J'en ai racheté 100 à 54 ici. Ici, c'est un retrait d'un autre compte. Donc, ça, c'est à part. Puis, ici, on peut voir, là, j'ai fait. Regardez, vous voyez, là, c'est des peanuts, là, c'est juste des petits montants. Mais ça, c'est des day trades que j'ai fait juste pour couvrir les 5 transactions, là, que ça me prenait. Donc, si vous regardez mes commissions, là, elles sont à zéro, toute la gang sont toutes à zéro. Mais ici, normalement, je les aurais payées. Fait que là, vu qu'ils me l'offraient, ben, c'est gratuit. Mais là, c'est ça, au moins avec ces 5 transactions-là, ça va m'éviter de couvrir, là, de payer les 100$ de frais de généraux, là. Je crois que c'est au mois de mai, là, qu'ils chargent ça. Donc, ça va m'éviter de ça. Sinon, j'aurais pas fait ça, là, normalement. Là. C'est toujours ça, c'est pour les capitales en bas de 20 000 là, chez Banque Nationale. Fait que après ça, ici, la même journée, j'ai vendu mes 200 de PSA à 57, donc quelques dollars, là, un petit peu de profit ici. C'est juste parce que je voulais me splitter. Je voulais me recapitaliser là, avec d'autres liquidités, puis je voulais me splitter avec lui. Regarde, j'ai racheté par la suite du ZSTL, puis j'ai racheté du PSA ici à 56, puis là du ZSTL à 51 et 67. Donc, PSA, c'est comme l'équivalent d'un compte épargne. Si vous regardez le graphique, là, c'est un petit peu bizarre comme graphique, mais c'est juste ça. Il donne des dividendes à tous les mois, donc puis la croissance, si on veut, là, de 50 à 59, ça équivaut à environ 2% par année. Là. Donc ça, c'est pour ça donne quand même un peu l'équivalent d'un compte épargne, c'est un marché monétaire. Puis j'ai investi à 51 et 67 sur ZSTL. Donc ZSTL, ça c'est un regroupement d'obligations à très très court terme. C'est un peu comme
c'est quasiment comme du marché monétaire, si on veut, là, pareil comme. Mais c'est un petit peu plus, les rendements sont un petit peu plus intéressants. Sur ça, là, on peut, c'est toujours réinvesti, les dividendes là-dedans. C'est pour ça qu'on voit que ça fait rien que monter. Puis, c'est ça, c'est un petit peu, ça, on peut aller chercher peut-être du 3% là, dans l'année, là, avec ça. Fait que là, j'ai voulu me splitter. Dans le fond, la liquidité qui me restait, là, je voulais pas la laisser dormir. J'ai voulu me splitter entre ZSTL puis PSA. Donc c'est pour ça. Là ici, ce qu'on voit, le 65, c'est la transaction que je vous montrais ici. À 10 et 16. Le 65, qu'est-ce que j'ai vendu? Pourquoi je l'ai vendu? Tout simplement parce que c'est ça. Je me suis dit, je craignais la zone haute autour des 10 et 50. Donc, j'en avais vendu une batch à 10 et 52 dans la dernière vidéo. Puis là, je voyais qu'on hésitait puis on voulait pas pousser plus haut à la... Tu sais, moi, je voulais le laisser en masse de jeu pour qu'on puisse continuer de monter. Puis là, on est venu redescendre. On a redescendu en dessous des moyennes. Donc, là, on se rapprochait, là. Je vais vous montrer... Ici, là, c'est ce que j'ai présentement. On se rapprochait de mes coûts d'unité moyen de 9,95. Donc ça, c'est ce qui me reste en ce moment. Les 60, les 100 de ZSTL, les 110 de PSA. C'est ça. Fait que là, moi, je voulais pas qu'on revienne jouer vers mon coût unitaire moyen. Parce que je sais qu'à plus long terme, c'est quand même assez dangereux. Ici, je trouve que là, on stabilise, puis c'est quand même assez dangereux pour qu'on refasse un autre poussée baissière, là, puis qu'on aille rejouer vers les 9,70. Donc, je voulais pas qu'on vienne trop jouer vers mon coût unitaire moyen. Fait que là, quand j'ai vu que ça descendait de même, je vais me mettre en heure, décortiquer un petit peu plus. Ici, j'ai vendu là exactement là, le 30 janvier à 3h29. Donc c'est vraiment là, j'ai vendu ici là dans la hausse là le mercredi là 30 janvier ici à 10 et 16 parce que je craignais ce mouvement baissier là qui est arrivé. Mais là c'est ça, je pensais en fait, j'ai vendu comme en prévoyant. Je me suis dit, si ça fait le mouvement baissier que je pense, ben il y a des bonnes chances que ça aille attaquer là, moi je pensais qu'on allait descendre plus bas vers en bas des 10 puis qu'on allait attaquer là mon prix moyen là des 9,95. Donc c'était en prévoyance un peu de ça que j'ai vendu la moitié. On a fait le mouvement baissier que je pensais, mais on n'est pas été aussi bas que je pensais. On est venu jouer avec le support des 10 et 5. Le support, je l'avais vu, mais je me disais... je croyais pas que c'était un support assez puissant là, pour faire un rebond. Là. Je pensais qu'il allait vraiment être brisé. Donc là, pour l'instant, là, on a rebondi à 10 et 5. Là, donc, avec les 60 qui me restent, bon, tu sais, je les laisse travailler pour moi, là. Je vais avoir si j'ai le dividende à la fin du mois, ben, tu sais, ça va être quelques dollars, là. C'est pas grand chose, mais au moins, si ça va être intéressant, si il veut recommencer à remonter puis réattaquer, là, les 10,60, 10,70, là. Si on veut remonter, je voulais en laisser au moins une petite partie pour ce scénario-là. Mais donc là, ça commence à être dangereux. Là. Il y a des chances que là, on ait juste fait un petit rebond à 10 et 5. Puis que là, qu'on aille redescendre, puis qu'on aille réattaquer les 10$ puis les 9,95. Mon coût unitaire moyen. Dans ce cas-là, je vais regarder le comportement, là, mais dans ce cas-là, je risque là, dans le fond de liquider ça puis de m'en aller de ZPR. Donc, de fermer cette transaction-là. Parce que c'est ça, là, comme je vous dis, je vais avoir peur là, que ça aille plus bas que ça. Je veux plus être dans ce trade-là. Donc, j'ai fait un petit Excel. Si vous voyez là, toutes les petites transactions là, que j'ai pu faire, là, si on continue le 105, après ça, bon ben ça c'était les dividendes de ZPR. Avant que je vende les 65 là, sur les 125 que j'avais avant, les dividendes de ZPR. Après ça, on a eu un petit dépôt que j'ai fait. Puis là, ici, ça a été annulé. Là, je sais pas ce qui s'est passé là-dessus. Mais en tout cas, bref, là, ce qui reste, c'est le 9,87 là, de PSA. Dans le fond, les dividendes comme du compte épargne là, de PSA. Donc, ça n'a pas été extraordinaire. Mais quand même, je me suis fait un petit Excel.
Donc, c'est ça, ça fait quand même... depuis la dernière fois, là, ça fait 0,31% en 31 jours. Bon, c'est pas extraordinaire, mais moi, ce que je regarde, là, c'est ça. Là. C'est vraiment à date sur... J'ai ouvert ça, j'ai commencé le 5 décembre. Donc, en 2 mois, on est quand même à 1,75%. Donc, on se dirige là vers du 10% par année. Là. Donc c'est vraiment là, moi je suis super content de ça. Là, vous allez pouvoir voir là une année avec moi qu'est-ce que ça peut donner. Puis ça, c'est vraiment un style de gestion qui peut être approprié pour tout le monde parce que c'est pas ça demande pas énormément du swing trading de même là, du moyen terme là. Ça demande pas énormément de temps, vous avez pas besoin d'être devant les graphiques à toutes les 2 minutes puis à checker ça là. Fait que tu sais, vous êtes capable de passer une couple de jours sans regarder ça là. Donc c'est ça là, on voit là, il y a pas eu là durant le dernier mois là, il y a pas eu d'opportunité là que j'ai vu là selon mon plan. Fait que tu sais, j'ai laissé travailler ZPR, mais tu sais moi c'est vraiment ça là que je regarde là, c'est pas les montants, c'est vraiment là, l'objectif du 7 à 12%, tu sais. Ça a bien de l'allure. Donc c'est ça pour n'importe qui là, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc ça c'est correct pour ça. Je voulais vous montrer aussi ce que j'ai regardé pour les analyses. Mais là, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé dans le dernier mois, on a vu une remontée là, assez spectaculaire là, que tout le monde, on dirait que se redépêche de réinvestir, de rembarquer dans le marché après la baisse qu'il y a eu. TSX 60 a remonté rapidement. Tous les marchés ils ont été comme ça. Fait que là, le TSX 60, je trouve, ici, ça je le regarde. À date, j'ai 4 secteurs que je regarde pour shorter. Vous allez peut-être avoir l'occasion de voir ça, là, de me voir en action là-dessus. Là. C'est vraiment parier à la baisse. Je vais faire de l'argent si ça baisse. Donc là, c'est ça, je trouve qu'on a exagéré un petit peu sur le TSX 60. Je vais regarder le comportement encore. Là. J'ai pas encore tous mes signaux qui sont orientés. Là, il me manque encore quelque chose, une coupe d'affaires avant de shorter. Donc j'embarque pas tout de suite là-dedans. Mais le TSX 60, je trouve qu'il commence à être intéressant. Le pot également. Le pot, je voulais l'acheter avant la remontée. Je voulais en acheter peut-être en bas des 13$. Puis c'est ça, là, voyons, il m'a pas laissé le temps. Là. J'ai raté le train. Là. Il a remonté assez rapidement. Donc lui, même chose un peu. Je trouve qu'il a bien monté, mais je trouve qu'il a exagéré un petit peu. Si on revenait jouer, là, si on continue de monter, là, je vais voir là, le comportement, tout ça, les volumes. Mais si on vient jouer vers les 23-24 là, dans ce coin-là, là, je vais regarder qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là. Peut-être que là, je vais jouer une correction. Je vais peut-être faire un short sur le pot. Il y a aussi l'immobilier. L'immobilier, il a beaucoup monté. Là. Il y a vraiment là, une poussée là, quand même très surprenante. Donc c'est ça aussi, l'immobilier, si on continue à monter vers les 18,50, 19, je vais être intéressé probablement là, en shorter ça aussi. Puis les technologies, eux pareil, je trouve que ça a bien monté, une petite exagération un peu. Eux, je vais regarder là, vraiment là, si on veut stabiliser autour des 20-50 ou si on veut réattaquer là, les plus hauts 21, je vais regarder. Mais eux, c'est un marché que je vais regarder pour la baisse aussi. Donc, toutes les autres, je regarde ailleurs, là, tu sais, ça c'est l'indice des actions mondiales. Là. Ça, il n'y a pas rien eu. Tu sais, tout le reste, il n'y a pas rien eu. Je trouve que j'ai pas de signal. Mais vraiment, là, les secteurs là, que voyons, il y a des chances que dans le fond, que je switch entre ZPR puis ça, c'est vraiment là, le TSX 60 à la baisse peut-être, la cannabis, puis l'immobilier et les technologies. Là, en ce moment, là, c'est ce que je regarde, là, c'est les secteurs que je regarde pour faire des transactions. Donc pour l'instant, là, je laisse ça. Je laisse je laisse la liquidité, là, autrement dit, là, dans PSA et ZSTL, là, je laisse ça croître un peu. Même si ça donne quelques dollars, ben, c'est toujours bien ça. C'est ça, là, on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour ça. Là, j'en profite j'en profite pendant que j'ai 50 transactions gratuites pour faire des
des petits splits comme ça de 65 parce que normalement, la vente que j'ai faite, normalement, là, j'aurais sorti là, complètement. Là, parce que c'est ça, comme je vous disais, là, en bas de 100, c'est pas gratuit. Donc, moi, je serais déjà parti de ça. Là. Donc là, j'en profite, vu que c'est gratuit, ben là, je le sépare en deux, je le sépare en deux. Fait que là, je laisse. J'ai la chance là, de pouvoir laisser 60 au cas où si ça remonte. Mais, fait que je vous tiens au courant là-dessus. Puis, j'espère que vous avez aimé. Puis, c'est ça, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!